Salut tout le monde, bienvenue sur Rose Studio, ici Sarah, j'espère que vous allez bien. Oh mon dieu, je suis trop contente de vous retrouver. Je préviens, déjà ma voix va sûrement partir en aigu très souvent dans cette vidéo parce que si de base je suis assez enthousiaste quand je filme, alors là les gars, aujourd'hui, vu l'annonce que j'ai à vous faire, on a atteint des sommets d'excitation inégalés. Donc je m'excuse si ma voix part beaucoup en aigu. Franchement les gars, je vais être honnête, je suis comme ça. Parce que je suis super contente, en même temps je suis très stressée parce qu'aujourd'hui je vais vous annoncer l'arrivée d'un projet sur lequel je travaille depuis 6 mois. Depuis 6 mois les gars, c'est mon bébé et là je vais enfin le partager avec le monde entier, donc je suis vraiment en panique. Mais on va y arriver. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous annoncer officiellement la sortie de mon Otome Game. C'est une phrase que j'aurais jamais cru prononcer il y a un an, mais vraiment genre je suis la première surprise. Mais voilà, le jeu va sortir, il s'appelle The Cheesecake Lover. Donc je veux enfin vous annoncer avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie, beaucoup de panique intérieure, mais beaucoup de joie quand même, que le jeu sort aujourd'hui. J'ai des palpitations. Ça va aller, ça va aller. Mais du coup voilà, le jeu est disponible sur Itch.io. Sachez qu'il va comporter 9 épisodes plus un épilogue secret, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et le premier épisode du coup vient juste d'être sorti. Il fait environ 30 000 mots. C'est, je dirais, plus ou moins 1 heure de jeu je pense. Un peu plus, un peu moins selon votre vitesse de lecture et comment vous voulez profiter du jeu. Alors au niveau de l'intrigue du jeu, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez sûrement lu parce qu'elle a été publiée dans un petit post, mais si vous débarquez maintenant sur la chaîne et que vous n'avez aucune idée de quoi parle de Cheesecake Lover, je vais vous faire un petit récap, c'est parti. Je vais essayer de prendre ma voix de speakerine mais je suis pas très douée. Après qu'un incident t'ait fracassé le cœur, tu décides d'emménager à Oakfall chez ton oncle Mac pour l'été afin de soigner un petit peu tes blessures, et aussi tu vas commencer à travailler dans un petit café du coin pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Et c'est là que tu vas faire la rencontre de deux beaux gosses qui respirent la sexitude. Vous allez rencontrer Kai et Ren. Ren qui est un jeune homme au charme solaire mais au lourd passé, et Kai, un jeune homme distant au sourire taquin. Je ris de mon propre résumé. Et voilà, je pense qu'on peut sentir avec cette présentation que j'aime les bad boys et qu'ils viennent la voir. Est-ce que vous êtes surpris? Non. Bref, votre héroïne va devoir survivre au charme ravageur de Kai et de Ren tout en leur dissimulant son secret parce que oui, vous en avez un et pas qu'un petit. Et voilà pour le pitch. Alors, vous sentez la romance oui ou non? On reconnaît que c'est moi qui l'ai créé ou pas? Maintenant que l'annonce est faite, je vais répondre à vos questions puisque vous m'avez posé quand même pas mal ces 6 derniers mois. Je suis désolée de vous répondre que maintenant, mais vraiment j'ai été surchargée de travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui je vais répondre à vos questions parce que je suis toujours aussi psychorigide. Oui, après 6 mois ça n'a pas changé. Je les ai classés en 4 catégories. La première ça va être le fonctionnement du jeu, la seconde les personnages, troisième l'intrigue, et la dernière ça va être la création du jeu en tant que tel. Donc comment est-ce que j'ai créé un Otome Game toute seule, parce que oui je suis toute seule. Voilà pour les 4 catégories. On va donc commencer en beauté avec le fonctionnement du jeu. Je pense que c'est là qu'il y a eu les 3 questions qui sont le plus revenues, avec évidemment comment sont les crushs. C'est là que je reconnais ma communauté parce que ça je sens que ça c'est vraiment quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur. Du coup je vais en parler juste après, mais ici on va passer vraiment au fonctionnement en tant que tel. C'est parti, on y va. Alors, première question, sur quelle plateforme le jeu est-il disponible et sur quoi? Eh bien, il est disponible sur Itch.io pour le moment et il est disponible sur PC et sur Mac. Ensuite, est-ce qu'il y aura des PA? Non, évidemment, non. Moi, c'était hors de question parce que je suis avant tout une joueuse d'Otome Game aussi et je connais cette souffrance, cette frustration quand tu adores un jeu mais que tu es bloqué parce que t'as pas le nombre de PA, d'énergie, de clés ou que sais-je nécessaire. Donc moi, il était hors de question que je vous inflige ça. Donc non, il n'y a pas de PA, c'est vraiment un jeu où vous pouvez vous déplacer mais comme vous voulez. Vous pouvez aller en avant, en arrière, vous pouvez jouer à 2 routes en même temps, vous pouvez refaire des dialogues, vous pouvez vraiment prendre toutes les options que vous voulez, enfin vous êtes totalement libre. Moi ça me tenait énormément à cœur que vous puissiez vous y balader comme vous voulez parce que pour moi c'est comme ça qu'on profite le plus d'un jeu. Du moins moi c'est comme ça que je le perçois et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous proposer un jeu qui vous le permet si vous en avez envie. Ensuite, est-ce que le jeu est gratuit?
gratuit? Oui, il l'est absolument, pour deux raisons. La première, c'est parce que en fait dès le départ, en imaginant quel type de jeu je voulais créer, pour moi la gratuité c'était hyper important parce que c'est mon premier jeu. Donc je suis pas une professionnelle, je suis toute seule, donc mon but c'est vraiment juste de vous partager une histoire que j'aime énormément, mais je sais qu'elle est pas parfaite. J'adore mes personnages, j'adore mon histoire, je l'aime d'amour. Pour moi, oui, elle est parfaite à mes yeux parce que c'est mes bébés, mais je sais qu'il y aura peut-être 2-3 fautes d'orthographe, je sais qu'il y aura peut-être parfois, je sais pas, un dialogue qui va être moins percutant que d'autres, mais c'est tout à fait ok parce que je débute et je me laisse la liberté, le droit de pouvoir commettre certaines erreurs, que ce soit pas forcément parfait à 200%, et en contrepartie le jeu il est gratuit. Pour moi c'était un moyen de pas mettre une pression supplémentaire, de me dire oh mon dieu des gens vont payer pour ça, il faut vraiment qu'il soit top nickel, et je voulais pas mettre cette pression là en plus parce que là ici déjà j'en avais beaucoup, donc voilà, je préférais vraiment qu'il soit gratuit aussi bien pour vous que pour moi. Et la seconde raison pour laquelle il devait d'office être gratuit, c'est parce que, et ça c'est une petite particularité du jeu et de mes jeux en règle générale, parce qu'il y en a d'autres qui sont prévus et c'est le même principe. En fait, tout le jeu est fait à partir donc de ressources graphiques, que ce soit les décors, les personnages, donc les images des personnages, la musique, tous ces éléments sont entièrement libres de droit. Donc c'est pas moi qui les ai créés. Pourquoi? Parce que je suis une calamité en dessin. D'ailleurs c'était une énorme barrière pour moi à la base parce que l'idée de faire un jeu, je l'ai depuis un petit moment, mais à chaque fois je me disais oui mais non meuf, t'as aucun talent artistique, tu vas leur faire mal aux yeux, non. Voilà, ça a été une très grosse barrière pour moi. Et puis en faisant des recherches, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de ressources en ligne pour aider les personnes comme moi qui sont des clettes en dessin à réaliser leurs rêves et à réaliser toutes leurs envies de jeu. Alors du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir recours à des éléments libres de droit, et de ce fait je peux pas commercialiser mon jeu puisque ça ne m'appartient pas, mais évidemment je précise que l'histoire en tant que telle c'est à moi, c'est mon intrigue, c'est mon écriture, c'est mes petits personnages, donc ça vous pouvez pas les reprendre même s'ils sont terriblement sexy et craquants, je suis désolée c'est à moi, c'est mes bébés. Sachez aussi que j'ai voulu faire appel à des éléments libres de droit plutôt qu'à une artiste ou un artiste que j'aurais pu payer et avec lesquels j'aurais pu avoir un partenariat pour le jeu. C'est aussi parce que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, je me suis mise beaucoup de barrières avant de me lancer enfin dans la création de Cheesecake Lover. J'avais plein de raisons pour lesquelles je n'osais pas le faire, à savoir je sais pas dessiner, je sais pas composer de la musique, mais aussi je sais pas coder, enfin vraiment genre j'étais nulle part, je connaissais rien du tout sur la création de Tommy Game en tant que telle, et du coup ça a beaucoup retardé le moment où je me suis fait non vas-y c'est bon on se lance. Et du coup en prenant des éléments libres de droit, j'avais aussi envie de montrer que vous pouvez créer un jeu. Voilà, toutes les espèces de barrières que vous pouvez vous mettre si vous êtes comme moi, en fait, elles n'existent absolument pas. Vraiment. Si vous avez une histoire, si vous avez une idée, même si c'est vraiment genre juste un personnage ou je sais pas moi, un élément d'intrigue, si ça vous tient à cœur, mais franchement, foncez parce que c'est pas aussi compliqué, c'est pas aussi inaccessible qu'on le croit. Vous pouvez toujours trouver des solutions, des alternatives en ligne qui vont vous permettre de mener à bien votre projet. Donc voilà, c'était un petit peu le message que j'avais envie de faire passer avec ce jeu et les autres jeux du studio. On passe maintenant à la seconde catégorie, à savoir les personnages. Alors, comment est l'héroïne? Eh bien, franchement, mais je suis la plus grosse fangirl de mes personnages, donc je m'excuse d'avance, mais voilà, moi je l'adore l'héroïne. Je l'appelle June parce que, enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je devais lui donner un prénom et un nom parce que je peux pas juste appeler mon personnage, c'est pas possible. Donc moi je l'appelle June, et si j'utilise ce prénom dans la suite de la vidéo, c'est parce que voilà, c'est à elle que je fais référence. Du coup l'héroïne, elle est vraiment telle que moi j'aurais aimé pouvoir incarner un personnage dans tous les jeux auxquels j'ai pu jouer. Et si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que qu'est-ce que j'aime le plus au monde? Des héroïnes badass qui sont actives, qui sont indépendantes, qui sont fortes. Donc il était pour moi mais impératif que je vous propose une héroïne qui le soit aussi. Du coup, ma petite June slash votre personnage, c'est une jeune femme incroyablement forte, qui a beaucoup de réparties. Moi je l'adore, je suis pas du tout objective parce que c'est moi qui l'ai créé, mais moi je l'adore. Et sachez, parce que du coup le fait que l'héroïne soit indépendante, c'était vraiment un point qui était hyper important pour moi, parce que le nombre de fois où j'ai pété des plombs en jouant des jeux parce que les héroïnes étaient en paillasson tout simplement. Vous savez les héroïnes paillassons qui ne servent strictement à rien et qui sont malmenées pendant tout le jeu par des beaux gosses, moi c'était hors de question. Du coup l'héroïne elle va être active constamment. En fait vous pouvez soit la faire agir de manière un peu plus introvertie ou extravertie selon votre personnalité et vos envies, mais quoi qu'il arrive elle va toujours être active. Donc il y a des moments dans le jeu, notamment à l'épisode 1, vous allez pouvoir intervenir ou ne pas intervenir. Sachez que même si vous n'intervenez pas, vous allez quand même être active et vous allez faire des choses, vous allez être badass, parce que voilà, pour moi c'était hyper important, mais tout en gardant une sensibilité quand même, parce que je voulais pas non plus une héroïne où
où vraiment elle est forte à 100%, elle est super dure et il n'y a aucune émotion, enfin non, c'est pas non plus ça que je voulais créer. Donc pour moi June c'est vraiment un chouette mélange de sensibilité, de force. Voilà, moi je l'adore et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à l'incarner. Ah oui, et elle flirte beaucoup. Évidemment, June flirte beaucoup puisque c'est un jeu de romance, donc vous allez pouvoir à plein de reprises choisir de flirter ou pas avec les garçons. Voilà. Comment sont les personnages masculins? Alors, vous avez Ren et vous avez Kai, c'est mon bébé aussi, donc je suis pas du tout objective. J'ai pas forcément envie de vous en dire trop sur eux parce que il y a un petit twist, surtout pour Ren. C'est un personnage au départ qui a l'air hyper solaire, hyper adorable, super doux, super gentil, super prévenant. Et puis il y a un petit twist et j'ai envie de vous laisser le découvrir. Alors c'est pas un psychopathe, hein. Je vous rassure quand même, c'est pas un psychopathe, absolument pas. Mais voilà, c'est un personnage qui est assez complexe. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Le nombre de fois où j'ai eu des réunions de crise avec le personnage de Ren parce que j'arrivais pas à retransmettre exactement la manière dont il était et il fallait que je retravaille les choses. Enfin, vraiment, il m'a pris la tête, mais je l'adore. C'est un de mes personnages préférés de préférés. Kai, lui, c'est un peu Monsieur Bronchon, mais avec un cœur d'or. C'est-à-dire qu'au début, vous allez voir, votre première rencontre va pas super bien se passer, mais vous allez très vite, surtout même dans l'épisode 1 déjà, vous rendre compte que voilà, il est un peu froid et distant, mais ça reste un personnage vraiment avec un cœur d'or qui est hyper gentil, qui est très maladroit. Quand je me rends compte que je les résume très mal, mais c'est très compliqué pour moi de pas vous spoiler. Mais on va dire que voilà, c'est deux personnages qui sont assez différents au niveau de leur manière de fonctionner, mais ils sont unis par leur même profonde gentillesse. Parce que voilà, je voulais vraiment des personnages masculins qui oui ont un petit peu des côtés bad boy, des petits côtés lover, mais qui restent extrêmement gentils, qui vont jamais faire de mal à l'héroïne, qui veulent juste que l'héroïne soit bien et qui vont toujours être là pour elle d'une manière absolument adorable qui me fait fondre et j'espère que vous aussi. Voilà pour les personnages de Ren et Kai. Troisième question, est-ce qu'on aura un CDC féminin? Oui, je vais enfin vous le dire et vous en parler un peu plus. À la base, quand j'ai créé le jeu, je voulais que le jeu soit le plus simple possible puisque j'étais pas sûre d'aller au bout, donc c'est pour ça que je suis partie sur 2 crushs masculins uniquement. Mais au fur et à mesure de l'avancement du jeu, en fait c'est très marrant, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un personnage féminin. Chaque fois que je travaillais sur son personnage, je me disais mais purée, mais il y a un truc que je ne vois pas et qui me chiffonnait en fait. Et en fait c'est en écrivant une scène entre elle et June où je me suis dit mais attends, mais elle l'aime en fait. Du coup, oui, vous allez pouvoir romancer une fille et en fonction de vos choix, vous pourrez ou pas avoir l'occasion de la romancer ou pas. Mais elle viendra plus tard, elle sera annoncée plus tard. Pour l'instant, je garde un petit peu le mystère et la surprise parce que je suis un peu sadique. Mais du coup, oui, il y aura un crush féminin qui arrivera plus tard. Ensuite, as-tu un personnage slash un crush préféré? Non, franchement, honnêtement, non. Genre, je vais écrire une scène de romance entre, je sais pas moi, Ren et June et je vais de la mode, oh mon dieu, ils sont parfaits, je les aime trop. Je vous avais dit que j'étais une grosse fangirl de mes personnages, hein les gars. Et du coup, je vais de la mode, oh là là, ils sont parfaits. Et puis après, genre deux pages après, je vais écrire une scène de romance entre Kai et June et je vais de là, oh mon dieu, mais ils sont si choux. J'adore autant Ren que Kai. Pour moi, Kai et Ren, ils correspondent très très bien à June. Ils s'équilibrent vraiment très bien pour des raisons différentes, mais pour moi, qu'elle finisse franchement avec Ren ou avec Kai, je vais être très heureuse pour elle. Franchement, pour moi, ils vont être super bien ensemble. Donc voilà, j'ai pas de crush préféré. On arrive maintenant à la catégorie 3. Ça, c'est la fatigue, on va y arriver. Donc on arrive à la catégorie 3 sur l'histoire. Mais avant d'y répondre, je vais vous faire un petit point quand même d'explication parce que c'est important et c'est une petite particularité du jeu. Alors, les personnages de Ren, June slash vous et de Kai, ils ont dans l'histoire des arcs de personnages. Ça veut dire qu'ils vont avoir vraiment un développement, c'est-à-dire qu'au début du jeu et à la fin, ils vont être différents parce qu'ils vont pouvoir surmonter leurs peurs, grandir et devenir encore plus sexy qu'avant. En gros, c'est un peu ça le principe. Ce qui fait que les 9 épisodes du jeu sont fracturés en 3. Donc, les 3 premiers vont se consacrer à l'arc de Ren, les 3 du milieu à celui de votre personnage et les 3 derniers à celui de Kai. Ça veut dire que si on voit un peu plus Ren, maintenant voilà, j'essaie quand même d'équilibrer un maximum, mais si on voit un peu plus Ren à la fin de l'épisode 1 notamment, c'est pas parce que je veux que vous le péchotiez lui ou je veux vous empêcher de voir Kai, non pas du tout, c'est parce que c'est son arc à lui et du coup on va le voir un peu plus souvent parce qu'il faut le temps de mettre les choses en place pour qu'il puisse évoluer, se développer et devenir l'homme sexy qu'on aime tous, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si votre crush c'est l'un ou l'autre, si vous le voyez un peu moins à un moment donné, c'est pas grave, ça va être compensé après. Le jeu a
a-t-il des mauvaises fins? Non, 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 personne ne meurt. Kai et Ren vont rester en vie jusqu'à la fin, je vous rassure. Je sais qu'il y a des jeux qui le font, qui font des fins assez trash, des fins où des personnages meurent, des fins où personne n'est heureux, enfin moi non, parce que en tant que joueuse, je déteste ça, vraiment. Franchement, je déteste ça. Du coup, il était hors de question que je l'impose à mes joueuses et mes joueurs, du coup, il n'y aura pas de mauvaise fin. Donc vous avez que des fins positives, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous attacher au personnage, il va rien leur arriver et tout va bien se passer pour eux et pour vous, donc voilà, comme ça vous pouvez jouer avec l'esprit tranquille. Et sachez aussi qu'il y a un épilogue secret à débloquer. Donc en fait, le jeu techniquement se termine à l'épisode 9, mais en fonction de vos choix, vous pouvez débloquer ou pas un épilogue qui se passe quelques mois après. Vous pouvez voir comment sont vos personnages, comment ça se passe. Je veux pas forcément vous faire un guide maintenant pour obtenir l'épilogue parce que j'ai pas encore écrit les épisodes, donc ce serait complètement absurde. Mais voilà, sachez qu'il y a un épilogue à débloquer qui est très mignon aussi, mais qu'en soi, si vous finissez le jeu à l'épisode 9, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci, le jeu se termine bien à ce moment-là. Ensuite, as-tu une scène préférée? Oui, dans l'épisode 1, sachant, je dis scène préférée, mais je les aime toutes en soi. Mais ça, c'est vraiment une scène, je crois que c'est celle qui m'a le fait plus rire et pleurer à la fois. C'est une des dernières scènes de l'épisode 1 entre Ren et votre personnage. Je pense que vous allez la reconnaître assez vite si vous jouez au jeu. C'est le premier moment où June / vous et Ren parlent sincèrement, où vraiment ils se dévoilent, ils prennent le risque de dévoiler parce qu'aussi bien votre héroïne que Ren, c'est pas quelque chose qu'ils font facilement. Et là, ils vont sourire un petit peu et ça va être le début de leur amitié. C'est tout mignon, voilà, c'est tout chou, mais en même temps c'est super touchant parce qu'avant ça il s'est passé un truc super hard. Voilà, j'ai adoré écrire cette scène là et j'espère qu'elle saura vous toucher autant que moi, donc voilà. Alors, avant de continuer, je vais vous faire une mini précision. En fait, je me suis souvenu que j'avais un ring light, donc je l'ai mis parce que la luminosité est en train de baisser. Sauf que, en voulant l'installer, je me suis pris les pieds dans la caméra. Du coup, si l'angle est plus exactement le même, c'est pour ça. Ne soyez pas perturbés. C'est juste parce que je suis extrêmement maladroite et que je ne sais pas visuellement marcher sur mes deux pieds. Du coup, fin de la parenthèse et je continue les questions. Question suivante, quelles sont les thématiques du jeu? Alors, évidemment, c'est un jeu de romance parce que j'adore ça. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore tout ce qui est romantique, les beaux gosses, les abdos, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Du coup, j'avais évidemment envie et besoin d'en avoir dans mon jeu, mais pas que, parce que, et c'est là que je place mon petit trigger warning, parce qu'à la base, il y en a un dans la page de téléchargement du jeu, mais ici je me dis autant le répéter, comme ça vous êtes au courant. Mais le jeu parle aussi de thèmes vachement plus sérieux, comme le deuil, la dépression, les abus sexuels, le harcèlement sexuel, le harcèlement scolaire, et je pense que c'est tout. C'est des thèmes qui sont plus lourds, donc si vous, ce sont des thèmes qui vont vous trigger ou qui vont vous mettre mal, sachant quand même que évidemment c'est un jeu feel good, c'est pas un jeu qui va vous mettre plus bactère. C'est-à-dire que mes personnages vont parler de ces thèmes là, mais chaque fois ça va être fait dans la bienveillance, avec un apport positif, donc ne vous inquiétez pas, ça sera jamais traité pour vous mettre mal. Mais si ce sont des thèmes qui naturellement vont vous trigger, vont vous rendre un petit peu mal à l'aise ou juste triste, je préfère que vous le sachiez et que du coup peut-être vous ne jouiez pas à mon jeu, parce que mon but c'est juste que vous soyez bien en jouant, c'est pas que vous soyez mal. Mais voilà, je pense que c'est important pour moi de raconter des histoires. Oui, il y a des moments de romance, oui, il y a du flirt, oui, il y a de l'humour, mais il y a aussi des thèmes qui me touchent, dont j'ai envie de parler, de les aborder à travers mes personnages, et j'espère que ça vous plaira, même si voilà, c'est un peu plus lourd que les beaux abdos, mais voilà pour les thèmes du jeu. Nous arrivons maintenant à la quatrième partie des questions qui porte sur le jeu et sa création, c'est parti. Quand as-tu commencé à travailler sur le jeu et quand sort-il? Oui, c'est une question qu'on m'a posée il y a 4 mois, je m'excuse. Mais du coup, j'ai commencé à travailler sur The Cheesecake Lover mi-juillet 2022 et il sort aujourd'hui, tout simplement. Ensuite, est-ce que tu programmes? Si oui, sur quel logiciel? Alors, laissez-moi vous raconter mon histoire avec le codage, parce que ce n'a pas été une love romance du premier coup. C'est-à-dire qu'à la base, je ne programme absolument pas. Vraiment, je n'avais jamais ouvert un logiciel de codage de ma vie, et quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis fait non, laisse tomber la mission, j'arrête parce que ça a pas l'air mais super compliqué. C'est vraiment le même écran que quand tu vois dans les films avec les hackers qui vont faire une breach à la sécurité nationale, tu vois. Donc moi je me suis dit, jamais de la vie je vais y arriver.
parce que vraiment j'étais mais hyper intimidée. Mais donc bref, j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur YouTube parce qu'il y en a vraiment, il y en a plein sur plein de sujets différents, plein de parties du codage différents. Donc ça peut être coder, je sais pas moi, la page d'accueil de votre jeu, à coder les dialogues et comment un personnage peut sortir de l'écran. Et donc j'ai tout regardé, vraiment je me suis fait un marathon et j'ai fini par simplement me faire un petit guide parce que savoir que le codage c'est assez intimidant au début mais en fait c'est tout le temps la même chose. Et à la fin, je dis pas que j'ai adoré coder, ça c'est un très grand mot, mais j'ai apprécié parce que ça a quelque chose d'assez relaxant dans la mesure où c'est tout le temps la même chose et où si tu fais une erreur, le système va te le dire directement. C'est hyper carré, il n'y a pas de place au chaos que j'ai souvent quand je crée. Donc à la fin, j'ai pu apprécier le truc. Mais à la base, voilà, j'avais aucune connaissance du codage. Mais c'est possible d'y arriver. Franchement, si moi j'ai pu y arriver alors que j'étais une vraie clette, vous aussi, ne vous inquiétez pas. Pour conclure, les deux logiciels que j'utilise, c'est RenPy et Visual Studio Code qui sont tous les deux gratuits. Ensuite, c'est est-ce que tu te lances seule et est-ce que c'est dur? Alors oui, je suis toute seule, entièrement pour gérer le projet de A à Z. Et est-ce que c'est dur? Oui et non. Quand t'es toute seule sur un projet, c'est cool parce que tu peux contrôler tout de A à Z, ce qui moi, en tant que grande control freak, ça me fait trop plaisir et j'adore ça. Mais le problème, c'est que si t'as des moments donnés où t'as une baisse de motivation, il y a personne derrière toi pour te dire vas-y go, il y a personne pour avancer, débloquer le projet à ta place, t'es vraiment toute seule. Il faut faire preuve de beaucoup d'autodiscipline. Et il y a des jours où t'as pas envie de coder, où t'as pas envie de faire de l'écriture, où t'as pas envie de voir le code, mais si tu veux que ça avance, il faut y aller, il faut foncer. Du coup, voilà, je dirais que le plus dur, c'est l'autodiscipline. Maintenant, j'ai eu la chance d'avoir des personnes incroyables pour me soutenir pendant toute l'aventure, qui ont fait que quand j'avais des petits coups de barre, ils étaient là pour me dire girl, j'attends la suite. Vraiment comme ça. Du coup, je pense que c'est important, même si t'es seule, de t'entourer de personnes qui peut-être ne travaillent pas sur le projet avec toi, mais qui connaissent un petit peu comment il fonctionne et qui peuvent te soutenir. Je pense que c'est hyper important pour les projets comme ça qui sont à très long terme. Mais voilà, sinon, non, c'est pas plus dur pour moi qu'un roman, parce qu'à la base j'avais beaucoup plus l'habitude d'écrire ça. Donc ici c'est vraiment un processus de création assez différent, mais j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'ai été agréablement surprise et c'est un plaisir, je trouve, de voir les personnages sous forme de jeu parce que tu vois leurs expressions changer. Enfin, c'est trop cool. Pour moi, c'est vraiment un niveau au-dessus de l'écriture d'un roman où là tout est vraiment dans ta tête, alors que dans un jeu tu peux vraiment plus voir le décor, voir les personnages, et ça, pour quelqu'un qui adore écrire, c'est limite comme si tu voyais ton histoire adaptée en film en fait. Donc j'ai vraiment adoré cette partie-là du processus et c'est pour ça que j'ai plein d'idées d'autres jeux qui m'attendent, parce que j'ai vraiment adoré cet univers de création de jeux et j'ai super hâte de pouvoir expérimenter encore plus dessus à l'avenir. Question suivante, combien ça t'a coûté de te lancer? Alors comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, comme toute la partie graphique est libre de droit, je n'ai rien dû payer à part mon temps. C'est juste ça, j'ai dû débourser mon temps, ma passion, mon cœur, mon sang, mes larmes, parce que voilà, ça a été un projet de longue haleine, mais à part ça, c'était totalement gratuit. Enfin, dernière question, est-ce qu'on peut faire un let's play de ton jeu? Mais évidemment, mais oui, s'il vous plaît. Franchement, j'ai tellement hâte de découvrir vos réactions, si je peux les voir en direct, mais oui, s'il vous plaît, franchement, et taguez-moi, prévenez-moi qu'il est là, je veux le voir. Franchement, mais oui, n'hésitez vraiment pas si vous avez envie de faire un let's play. Franchement, il n'y a aucun problème de mon côté, mais j'espère juste que vous me taguerez. Voilà, faites-moi un petit signe sur Insta ou sur Itch.io, ce que vous voulez, mais je veux trop être là et voir un petit peu ce que vous faites et comment vous réagissez aux personnages. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et voilà les amis, on est à la fin de cette vidéo. Je suis toujours aussi stressée, hein. Franchement, je pensais que ça irait mieux, mais non, plus je parle du jeu, plus je suis là en mode oh mon dieu, des gens vont y jouer, des gens vont y jouer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et surtout, si vous avez l'occasion de jouer à mon jeu, mettez-moi votre avis en commentaire, mettez-le moi en story sur Instagram, mettez-le moi sur YouTube, n'importe où, j'irai voir parce que j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis. Je pense que la plus grande question que je me pose, c'est quel va être votre crush, vraiment, parce que moi je ne sais pas choisir entre deux, mais j'ai très hâte de savoir lequel va réussir à conquérir votre petit cœur, et j'espère évidemment que le jeu vous plaira dans sa globalité, que ce soit au niveau de l'intrigue, au niveau de l'héroïne. J'espère que le jeu va vous apporter des moments de rire, des moments de réconfort, c'était un peu le but à la base. Voilà, j'ai l'impression que vraiment je laisse mon enfant aller à l'école maternelle pour la première fois. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, genre je laisse mon bébé partir, c'est très bizarre. C'est la première fois depuis des années que je laisse quelqu'un d'autre que moi ou que mes proches lire ce que j'ai fait, donc c'est vraiment panique à bord. Et bon, ça va aller, mon poussin va aller bien.
quoi qu'il arrive, je suis très fière de ces personnages, je suis très fière de moi aussi pour avoir eu le putain de courage et la putain de persévérance d'aller au bout de l'épisode 1. C'était un peu le petit message final, donc merci à vous d'avoir été là depuis le début de ce projet, de m'avoir soutenu, de m'avoir envoyé des messages sur Instagram en mode oh là là j'ai trop hâte, même ça genre ça me faisait trop plaisir. Donc merci beaucoup à vous, merci à Leila qui a relu le projet avant qu'il soit codé, avant quoi que ce soit, qui m'a fait ses retours, merci du fond du cœur, merci à Lucie qui a été là mais depuis le début, vraiment depuis le début, et merci à mes personnages de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé raconter leur histoire. Avant de vous quitter, je vais vous faire un petit point pratico-pratique pour trouver tout ce qu'il vous faut. Alors, le jeu, il est donc sur Itch.io. Je vous ai mis un lien en barre d'infos. Au niveau des liens Instagram, donc, il y a Rose Romance Games, qui est l'Instagram des studios, où vous pouvez trouver toutes les informations concernant le jeu, son développement et les personnages. Et évidemment, vous avez Rose Jeu, qui est là, et mon Instagram à moi pour la chaîne, où là, vous pourrez trouver toutes les informations sur les vidéos qui vont sortir. Voilà, comme ça, vous savez tout. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.